À la carte postale de cette fin de week-end et direction le Finistère avec cette situation d'entre-deux, de déconfinement. En direct avec nous, on va retrouver Clément Le Goff. Bonsoir Clément. Quel bilan tiré de ce long week-end de l'Ascension? Bonsoir Laurent. Eh bien d'abord, vous savez que les Bretons adorent parler de la météo. Eh bien je peux vous dire qu'aujourd'hui c'était grand soleil, pas un nuage ici sur le Finistère. Et forcément, ça donne envie de sortir. Alors ce week-end, ce long week-end avait des valeurs de test pour beaucoup de communes du littoral. On ne peut pas vraiment parler d'un retour à la normale. Les campings restent fermés, la plage est dynamique et il y a interdiction de se croiser par exemple ici. Mais les 750 habitants de l'île Tudy se sentent de moins en moins seuls. Alors, comment se projette-t-il dans les semaines, dans les mois à venir? Eh bien, regardez ce reportage réalisé avec Francis Simoès et Jean-Claude Lambard. Derrière le phare à damier, un petit bout de terre entre mer et rivière. L'île Tudy. Sur à peine plus d'1 km², l'une des perles du Finistère. C'est aussi le bureau de Simon Keguiner toute l'année. Là, on arrive au beau jour, donc on se fait plaisir. Ouais. Confinement ou pas, cet ostréiculteur de 31 ans n'a jamais cessé de cultiver son parc à huîtres. Il faut casser la dentelle pour que l'huître soit bien coffrée, bien charnue en fait. Un peu comme une plante qu'on taillerait pour qu'elle soit plus solide. Ces dernières semaines, ces huîtres ont continué de grandir alors que les ventes s'effondraient de 70%. Pourtant, il reste confiant. Ça a l'air de reprendre doucement. J'ai fait ma première livraison là, depuis le confinement avant-hier. Et selon lui, ce sont les meilleurs. C'est là pour moi. Aujourd'hui, Simon Keguiner n'est plus seul. Quelques touristes locaux et les pêcheurs à pied sont revenus sur l'île Tudy, parmi lesquels Ifter 3. C'est notre jardin ici, c'est notre terrain de jeu, donc forcément on est super content de retrouver ça, de retrouver notre activité favorite. Depuis quelques jours, il doit même rappeler les règles aux nouveaux venus. Petite réglette donc pour mesurer les panneaux, donc on est à 4 cm. Ah, on va farcir tout ça ce soir, ce sera cool. Lui fait partie des 750 habitants à l'année, mais l'île Tudy en compte jusqu'à 10 fois plus l'été sur sa plage de sable fin. Alors pour le maire, ce week-end fait office de répétition générale. Plage dynamique et sens unique le long du littoral, pas toujours simple à faire respecter. Je suis le maire, mais pas dans le bon sens. Moi j'avais aperçu le panneau, oui, mais de l'autre côté c'était dans l'autre sens. Donc, Mais alors on n'a pas réussi à trouver le sens unique à l'aller, alors on ne sait pas trop comment faire. Oui, d'accord, mais après une fois qu'on est au bout, comment on fait? On essaie juste de faire un petit peu de pédagogie. Il faut être raisonnable et puis ça sera une bonne façon de faire en sorte que d'ici quelques semaines, on puisse repasser dans les deux sens et que tout aille bien. Pour beaucoup ici, c'est la réouverture du club de voile qui pourrait enfin lancer la saison. Les mini-catamarans n'ont pas goûté l'eau salée depuis 3 mois et le directeur attend les consignes sanitaires. L'essentiel de notre flottille étant constitué de bateaux en double, déjà si on ne peut embarquer qu'une personne sur ce type de bateau, on divise par 2 notre capacité d'accueil de clientèle. Dès qu'on nous donnera l'autorisation de repartir, on peut repartir directement. En attendant, il flottait un parfum de vacances ce week-end sur l'île Tudy. Ici aussi, la vie reprend, tout doucement.